Bonjour les europhilistes et bienvenue sur la chaîne L'Heure d'hiver. Vous êtes avec Alfredo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une production de la marque horlogère qui a été créée par le jeune Kintaro Hattori en 1881. Je veux parler bien sûr de la marque très connue, la marque Seiko. Et plus particulièrement à un modèle qui est la SKA 787 avec un mouvement innovant digne de l'histoire de cette magnifique marque. Et nous allons nous poser la question ensemble de savoir si la Seiko SKA 787 est la meilleure montre Seiko. Pour commencer, nous allons remonter le temps pour s'intéresser à la marque plus que centenaire Seiko. En 1881, Kinto Hattori, qui n'a que 22 ans, monte son premier atelier de réparation et d'entretien horlogère. 11 ans plus tard, il rachète des locaux désaffectés afin de créer sa manufacture qui s'appellera alors Seikosha. Il faudra attendre 1895 pour voir la première montre Seikosha sur le marché. En 1912, Seiko sort la première montre à bracelet de l'histoire du Japon. La montre s'appellera l'Aurel. Dans l'histoire moderne, c'est en 1969 que Seiko commercialisera la première montre à quartz. Il s'agit de la Seiko Astron. Cette technologie est tellement en avance qu'elle mettra à mal toute l'horlogerie suisse et fera disparaître beaucoup de marques de l'horlogerie mondiale. En 1973, Seiko commercialise la première montre à affichage digital à quartz du marché. En 1982, Seiko propose de porter une télévision au poignet. Une montre ordinateur à mettre à son poignet en 1984. Apple n'a donc rien inventé. Innovation encore en 1988. Seiko propose un nouveau mouvement qui est l'ancêtre du mouvement de la montre dont je vous parle aujourd'hui. Il ne s'appellera pas encore Kinetic mais AGS. Spring Drive sera le nom de la dernière innovation de Seiko en 2007. Imaginez-vous un mouvement mécanique automatique avec la précision d'une montre à quartz. C'est du jamais vu et à mon goût la plus grande innovation depuis ces dernières années. On commence donc par un petit déballage. Cette montre n'est pas neuve, mais je vous le refais rien que pour vous, rapide. Donc dans la boîte, surprise, une boîte, plutôt le coffret de la montre. Voilà, on va s'intéresser à la montre juste après. Dans le coffret, qu'est-ce que l'on trouve? Comme ce que l'on trouve dans les autres montres, c'est-à-dire un petit carnet de garantie, voilà, de chez Seiko, une petite carte de garantie, et puis le manuel d'utilisation de la Seiko Kinetic. Voilà. Une petite étiquette à mettre sur votre Seiko Kinetic pour la décorer. Seiko Kinetic, voilà. Donc rien d'extraordinaire, un déballage somme toute très classique. On passe maintenant à la montre. Alors, la montre. Donc j'ouvre la boîte et oh, surprise, une montre. Donc elle est présentée dans son écrin en velours noir, sur son petit coussin de présentation. Donc cette montre fait un diamètre de 42,6 mm. Nous avons une épaisseur de 11,5 mm. Nous avons un boîtier donc en acier inoxydable. La lunette est en acier carboné, ce qui donne un look sympathique. Elle est fixe et pas mobile, ce n'est pas une montre de plongée. Le cadran, quant à lui, est couleur crème. Moi, je trouve ça super sympa. Un mouvement aux 3 aiguilles, donc heure, minute, seconde. Et puis la date au guichet de date qui se trouve à 15 heures. Cette montre est étanche. Elle est étanche à 100 mètres, donc ce qui garantit de pouvoir se baigner, se laver les mains, etc. avec sans aucun problème. Les aiguilles ainsi que les index ont un traitement avec de la matière luminescente qu'on appelle le LumiBright chez Seiko.
C'est extrêmement efficace et on voit super bien dans le noir. Quant au verre, c'est un verre durci, un verre trempé, qui est nommé Hardlex chez Seiko, ce qui garantit d'avoir un verre un peu plus solide que le verre traditionnel, mais évidemment ce n'est pas du saphir, donc il sera légèrement plus fragile aux rayures. Quand on regarde le fonctionnement de la trotteuse des secondes, on s'aperçoit tout de suite qu'on est en présence d'un mécanisme à quartz. À quartz, vous allez me dire? Vous allez certainement dire, mais Alfredo, quel est l'intérêt de nous présenter une montre à quartz alors que c'est le mouvement le plus banal du marché, tellement standard, tellement pas classe? Oui, je suis à peu près d'accord avec ça, sauf que celle-ci nous réserve une surprise. Quand on retourne cette montre, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord une vitre Hardlex qui nous montre le mécanisme de la montre. Donc ça, c'est super intéressant. Ensuite, on voit une masse oscillante qui bouge. Mais une masse oscillante qui bouge, comme une montre mécanique automatique, me direz-vous. Et oui, je vous dirais oui, mais en fait non. Parce que en fait, cette petite masse oscillante que l'on voit tourner là, c'est un générateur d'électricité. Une montre à quartz normale, elle marche avec une pile. C'est ce qui fait que vous amenez votre montre tous les ans ou tous les 2 ans chez votre horloger pour faire changer la pile. Tandis que là, en fait, il n'y a pas de pile. L'énergie est générée par le mouvement que vous voyez tourner, la petite masse oscillante qui tourne. Elle est reliée à un générateur, à un micro-générateur, qui va donc fabriquer de l'électricité et qui va donc alimenter non pas une pile, mais en fait un accumulateur que l'on peut voir juste ici. Donc voilà le secret du mouvement kinétique de chez Seiko. C'est extrêmement intelligent et très innovant, à l'image de Seiko. Le bouton poussoir à 2 heures vous sert à connaître l'autonomie de fonctionnement de votre montre Seiko kinétique qui peut aller jusqu'à 6 mois si vous ne la portez pas. Pour connaître la réserve de marche, il suffit de presser une fois sur le bouton et la trotteuse des secondes va défiler. Le temps qu'elle va indiquer correspondra à une réserve de marche. En l'occurrence, sur la vidéo, elle défile pendant 20 secondes, ce qui veut dire que je vais avoir une autonomie d'1 mois. Malin, non? Si on doit s'attarder sur le bracelet, en cuir, donc marron comme vous pouvez le voir, avec une petite surpiqûre blanche, c'est pas mal. Bon, les bracelets Seiko, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, vous trouverez facilement des super bracelets qui lui iront très très bien. Voilà, celui-ci est pas top qualité. Elle mériterait d'avoir un bracelet de meilleure qualité. Pour résumer, j'adore cette montre. J'adore sa polyvalence, car vous la porterez aussi bien avec un costume qu'une tenue cool. J'adore sa conception, son innovation, un petit détail technique tout bête, mais la masse oscillante tourne et grâce à un système de pignons et de rouages, on arrive à 100 000 tours minute au niveau du générateur, ce qu'on appelle la dynamo. C'est incroyable. J'aime sa qualité d'assemblage, j'aime aussi son rapport qualité-prix, vous la trouverez pour à peu près 250 € sur le marché. Pour autant, est-ce la meilleure Seiko? Peut-être pas, mais elle fait partie, c'est sûr, des meilleures Seiko, car elle a l'ADN de la marque, c'est-à-dire l'innovation et la qualité de conception. Pour terminer, je pense que Kintaro Hattori, fondateur de Seiko, ne renierait pas les montres à quartz aujourd'hui et adorerait cette kinétique, lui dont la devise était une longueur d'avance sur les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu pour liker. Si vous voulez aider cette chaîne, partagez avec vos amis sur vos réseaux. Et enfin, n'hésitez pas à commenter. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tantôt.